Il fut un temps où de nombreuses espèces vivaient en paix. Des centaines d'années durant, elles prospérèrent côte à côte. Cependant, l'orgueil des hommes l'emporta, et leur besoin de conquête et de règne, de convoitise et de cupidité les conduisirent à se livrer bataille à de multiples reprises. Notre histoire commence à Sogg en 1362, sous la régence de Charles V le Sage. La ville est en proie aux flammes et à la furie des Orzins, nommés Tronald dans la langue locale. Ils sont des mercenaires engagés par l'Angleterre suite à la signature du traité de Brétigny en 1360. Ces Tronald sont des groupes d'humains, de fées, d'elfes, de gnolls, d'orques et d'autres peuples de diverses régions d'Europe en quête d'argent et de réputation. Le roi d'Angleterre les a missionnés de récupérer le trésor de Sogg, les plus belles et imposantes géodes d'améthyste de la contrée, en échange de la liberté du roi de France Jean II le Bon, père de Charles V le Sage, lors de la signature du traité. Alors que la ville et le château sont assiégés, le seigneur de Mercœur, celui ayant autorité sur Sogg, ordonne de faire transporter le trésor dans une contrée voisine, le Puy de Dôme, région de vallons et de volcans. Les dragons protecteurs du butin s'envolent, accompagnés de dragonniers, fuyant leur terre-mère à la recherche d'un foyer pour leurs précieuses pierres et d'aide pour repousser les troupes ennemies. Pour déstabiliser leurs adversaires et semer le trouble dans les plans du roi d'Angleterre, le seigneur de Mercœur planifie un deuxième convoi de dragons, celui-ci en direction de Shotzeg, pour faire diversion. Les Orzins fouillent Sogg de fond en comble pendant plusieurs mois. Ils ravagent maisons et commerces, prenant possession du donjon, la tour au centre de la place forte, à la recherche du moindre éclat de pierre violette. Pendant ce temps, 2 petits groupes de mercenaires traquent les vols de dragons. La chasse est interminable, et la diversion a fonctionné. Les mercenaires, ayant demandé du renfort à leurs alliés dans le Périgord pour créer une embuscade aux portes de Shotzeg, tentent d'assiéger la petite cité fortifiée, mais doivent faire face aux dragons, enragés de se faire de nouveau persécuter. Incapable de faire le poids face à ces créatures, l'escouade ennemie est obligée de rendre les armes et de battre en retraite. Pendant près de 10 ans, dragons et dragonniers, protecteurs du trésor d'améthyste, se cachent et faussent les pistes pour perdre les rabatteurs à leur trousse. En 1371, la cité et le château d'Usson sont assiégés par de nouveaux bataillons anglais, les troupes de Bertrand du Guesclin. Les combattants de Sogg sont pris en embuscade au Vernay-la-Varenne, les obligeant à laisser une partie des géodes enterrées sur place afin de fuir au plus vite. Seuls quelques survivants s'en sortent jusqu'à leur destination finale, 10 ans après leur départ. La plupart des dragons ont été abattus après leur vol au-dessus du Son et Issoire, s'écrasant à Perrier et trépassant à flanc de collines. Aujourd'hui, le trésor d'améthyste reste introuvable. Le gisement au Vernay-la-Varenne continue d'être exploité, mais le reste du butin s'est volatilisé. On raconte que les dragons et leurs chevaucheurs furent accueillis et protégés par une population troglodyte, vivant dans des grottes et galeries sous la chaîne des puits. Cependant, personne n'a jamais trouvé la moindre entrée. On raconte également que certains dragons auraient quitté Shotzeg, sentant leur moment venu, pour venir s'éteindre à Perrier, dans le cimetière de leurs congénères. Ceux y étant restés continuent de servir les habitants, à l'abri des regards, eux aussi cachés sous la roche, chauffant cette dernière et l'eau des sources alentours, faisant de Shotzeg la ville aux sources les plus chaudes d'Europe. Concernant les autres peuples ayant livré bataille aux côtés des Anglais ou à nos côtés, on ignore ce qu'il est advenu d'eux. Certains racontent qu'ils se sont réfugiés dans des zones inatteignables par les humains, d'autres affirment qu'une maladie les aurait tous décimés, ou encore qu'à force de croisements interespèces, ils se confondent parmi nous, simples mortels. Qui sait ce qu'il est vraiment advenu de ce trésor, de ces peuples et des dragons ? Observez le monde autour de vous.
admirez les vestiges laissés par l'histoire, et émerveillez-vous des mystères les accompagnant. Vous serez peut-être surpris, à travers votre voyage, de découvrir une part de votre histoire.